Hello, j'espère que vous allez bien. C'est dans ce cadre absolument somptueux qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Thaïlande, cette fois-ci dans la ville d'Ayutthaya. C'est une première pour moi, donc une première pour cette chaîne et je suis trop contente d'être ici. À vrai dire, ça va faire des années et des années que je veux venir là et cette année je suis la bonne puisque nous y sommes. On vient tout juste d'arriver et nos amis nous attendent, du coup je vais pas pouvoir vous parler très longtemps là maintenant parce qu'on va tout de suite enchaîner par des visites, mais je vous reprendrai un petit peu plus tard en vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait là, l'histoire de cette ville très importante pour la Thaïlande. Nous allons tout simplement explorer ensemble cette nouvelle région et j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Fondée en 1350, Ayutthaya fut pendant plus de 4 siècles l'une des plus grandes capitales d'Asie du Sud-Est. Située au cœur des échanges entre l'Orient et l'Occident, la ville devint rapidement un centre politique, religieux et commercial majeur. Des marchands venus de Chine, d'Inde, du Japon et même d'Europe y faisaient escale. À son apogée, Ayutthaya comptait des centaines de temples, des palais majestueux et une population de plus d'1 million d'habitants. En 1767, après plusieurs siècles de prospérité, Ayutthaya fut détruite par l'armée birmane. La ville fut incendiée, les temples pillés et la capitale abandonnée. Les têtes de Bouddha, souvent coupées, ne sont pas le fruit du temps, mais de la violence. Elle fut décapitée lors des pillages, symbole d'un pouvoir renversé. Aujourd'hui, les ruines que l'on découvre racontent encore la grandeur du passé du royaume de Siam. Ce massage m'a cassé. C'était vraiment trop bien. J'en profite d'être dans la salle de bain pour discuter vite fait avec vous. Là, on a chacun fait notre petit massage. On est tous très relaxés et il est actuellement 16 h. Du coup, là, tout le monde se rafraîchit et on se rejoint
pour aller boire un café. Et ouais, en première impression, j'aime beaucoup cette ville. C'est très très beau ce qu'on est en train de voir depuis le début. Moi, ce que je voulais surtout, c'était sortir un peu de Bangkok, découvrir un nouvel endroit, passer du temps avec nos amis. Et voilà, c'était vraiment l'idée de passer 24 heures ailleurs. Et je suis vraiment très contente de ce choix. Comme je vous l'avais dit en ce début de vidéo, ça faisait des années que je voulais venir ici. Donc l'opportunité était trop belle pour la refuser. Le focus n'a pas trop d'envie. Je viens de stabiliser le focus, vous m'excuserez. Mais ouais, du coup là, au programme, nous allons ce soir, je l'espère, avoir le temps de faire un sunset au bord du Chao Phraya. Ça va être, je pense, magnifique. Et ensuite, en soirée, soit on va faire un night market ou bar, restaurant. Ça va être encore à programmer. Comme dit, on se prend vraiment pas la tête, c'est freestyle. Nos amis connaissent déjà Ayutthaya, donc c'est un petit avantage. On les suit et on se laisse un petit peu surprendre par les environs. Pour ce qui est de l'histoire de cette ville et pourquoi elle est si importante, je pense que je ferai en sorte de vous mettre une voix off quelque part pour vous expliquer un petit peu le contexte historique de ce lieu. J'aime beaucoup faire ça, ces petits inserts de voix off un petit peu poétiques, et je sais que vous aimez également, donc normalement c'est ce que Amandine du montage aura fait. Mais écoutez, moi je vais vous laisser, on va rejoindre nos amis pour la suite de cette journée et nous on se reparle un peu plus tard. Bisous. C'est sans transition qu'on se retrouve beaucoup plus tard à nouveau en face caméra et je vais vous expliquer pourquoi. Ici je suis toute rouge parce que je viens de me faire piquer par un moustique et vous m'excuserez, la lumière est pas très jolie mais il est tard et j'ai pas cherché à faire un setup de dingue. Du coup la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais dans la salle de bain en train de me préparer après ce merveilleux massage et une fois que j'ai coupé la caméra, je suis du coup sortie. On s'est rejoint autour de cet étang qu'il y a au cœur de l'hôtel pour se prendre une petite boisson rafraîchissante et regarder un petit peu la suite du programme avec les temples qui nous restaient à faire, etc. Et on s'est rendu compte qu'il était déjà 16h45 et qu'on s'était dit qu'on aimerait faire un coucher de soleil assez sympa, soit dans un bar, soit dans un temple. Et du coup, le plan piscine tombe à l'eau parce qu'on avait un petit peu de route à faire. Donc c'est ce qu'on a fait, on n'a pas réfléchi, on ira à la piscine demain matin. Donc ni une ni deux, nous avons repris la route en direction du 3e temple que nous avions sur notre liste. Après cette visite suspendue dans le temps, direction le night market, notre amie qui est thaïlandaise connaissait bien cet endroit. Effectivement, c'était parfait parce que c'était un night market où il y avait au milieu des tables et des chaises et chacun pouvait commander un petit peu ce qu'il voulait, comme un système de food court. Et c'était juste excellent. Tout ce qu'on a pris, c'était mais vraiment trop bon. S'il y a bien une chose qui me frappe ici, c'est les prix. C'est 2 fois moins cher qu'à Bangkok et quand ça fait plus d'un mois que vous êtes à Bangkok, vous oubliez que vous pouvez trouver bien moins cher ailleurs. Donc ça, j'avoue que ça fait plaisir. Ensuite, nous avons constaté que pas loin de là où on était, il y avait une rue avec quelques bars les uns à côté des autres. Du coup, nous sommes allés là-bas histoire de boire un petit verre et jouer au billard et c'était bien sympathique.
l'hôtel après cette journée bien remplie. Avec mon copain, on s'est fait encore quelques parties de Uno. Et là, il va être grand temps qu'on se repose parce que demain, une nouvelle journée nous attend à Ayutthaya. J'avoue que je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire. Tout ce que je sais, c'est qu'on a toute la journée devant nous. Il y a peut-être des chances qu'on rentre un petit peu plus tôt. Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, je vais découvrir ça dans quelques heures, mais pour vous, c'est dans quelques secondes. À demain! Bien le bonjour, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous allez toujours aussi bien. Moi, je vous avoue que je ne sais pas quoi penser de cette nuit, j'ai presque envie de dire nuit blanche que je viens de passer, que mon copain également vient de passer. J'espère que mes amis n'ont pas passé cette nuit blanche. Mais du coup, je risque de revenir un petit peu sur ce que j'ai dit en ce début de vidéo, en vous disant que cet hôtel est... il est effectivement sublime, enfin... Le cadre est vraiment magnifique parce qu'il est très authentique et il est dans son jus et moi perso j'adore cette vibes là. Malheureusement on a vraiment très mal dormi et ça j'ai pas envie de vous le cacher. Il y a eu plusieurs facteurs qui expliquent ça mais le premier ce fut la clim qui faisait un bruit de réacteur d'avion. Avec la puissance au minimum, mais rien à faire, elle faisait un bruit monstrueux qu'à un moment donné on a décidé de l'éteindre pour voir si on allait juste pouvoir passer la nuit sans clim. On a commencé à mourir de chaud et étrangement le fait est que pour le coup il n'y avait pas de clim, il y avait vraiment un silence de plomb. Mais du coup, on entendait le moindre petit bruit autour de nous. On s'y attendait parce qu'on vit dans des maisons en tech. Il y a littéralement pas d'isolation. Mais du coup, on entendait le moindre bruit de nos voisins. On a entendu quelqu'un ronfler dans la chambre à côté. Enfin, pourtant, je suis vraiment pas du genre difficile. Généralement, je m'endors partout très facilement. Je fais des nuits en one shot. J'ai vraiment aucun souci de sommeil. Je fais pas d'insomnie. Mais là, je me suis, je pense, endormie vers 4h30 du matin. Et là, il était 7h30 et il fallait qu'on se lève parce qu'on a un programme. Bon, écoutez, je pense que ça se voit, que j'ai pas la meilleure des mines du monde. J'ai essayé de me maquiller pour rattraper un peu le tir. On dormira mieux la nuit prochaine. Potentiellement, le petit-déj va tout rattraper. C'est ce que nous allons voir immédiatement. Let's go, j'ai faim. Allez. Après ce petit déjeuner qui, ma foi, fut complet et délicieux, je vais pas revenir là-dessus. Ça n'a malheureusement, pour le coup, pas du tout rattrapé notre manque de sommeil à tous, puisqu'il s'avère qu'une fois qu'on a rejoint nos amis, ils n'ont pas bien dormi non plus. Vraiment, on était tous ce matin fracassés. On n'arrêtait pas de bâiller toutes les 5 minutes comme si on était sortis en boîte la veille. Alors qu'on était rentrés tôt, on était justement contents de se dire vas-y, on a fait les adultes responsables. Demain matin, on va être en pleine forme. Pas du tout. Ce qui fait qu'on a légèrement revu le programme de la journée et on s'est dit qu'on allait trouver une activité à faire sur le chemin vers le retour au centre-ville de Bangkok. Donc c'est ce qu'on a fait, nous sommes rendus dans un palais royal qui nous a été recommandé par notre amie thaïlandaise.
la suite, nous sommes tout simplement revenus ici. On a encore mangé un petit bout ensemble et on s'est dit au revoir et merci. En aucun cas on regrette ce week-end. La journée qu'on a passée hier était fantastique, mais on ne s'attendait pas à être aussi fatigué aujourd'hui. Vraiment là, quand je vous parle, il y a quand même quelques heures qui sont passées. Il doit être déjà 15h voire 16h. Attendez. Je vais regarder ça tout de suite. Vous m'excuserez si la lumière bouge beaucoup. Luminosité s'il te plaît. Il est très exactement 15h15 et je pourrais dormir. Il faut vraiment que j'arrête de m'étaler sur ce sujet parce que je pense qu'on en a tous marre. Mais ça fait vraiment très longtemps que ça m'était pas arrivé de genre dormir 2 heures sur une nuit complète. Mais en aucun cas, je regrette mon passage à Ayutthaya. C'est une ville qui en effet se fait très facilement en une journée. Si vous posez la question de est-ce que si je reste juste par exemple une demi-matinée ou une demi-après-midi, est-ce que ça suffit? Honnêtement, je pourrais presque vous dire oui, si vraiment vous vous donnez à fond. Vous pouvez faire tous les temples les plus connus en quelques heures seulement, parce que les lieux culturels sont tous assez bien condensés. Vous pouvez facilement vous mouvoir, il n'y a pas beaucoup de trafic. Vous pouvez prendre le vélo, le tuk-tuk, le taxi. Donc voilà, vous pouvez très facilement vous mouvoir, ou même à pied. Je veux dire, ça se fait aussi. Bon, quand il fait très chaud à pied, ça peut vite devenir assez fatigant, parce que là, je prends l'exemple de hier et aussi ce matin, il faisait très beau, mais du coup aussi très chaud. Donc moi, je vous conseillerais quand même d'éventuellement prendre un petit transport entre les temples pour pouvoir vous rafraîchir un petit peu, prendre une petite glace comme on l'a fait hier après-midi, et ne pas non plus vous rendre malade. Nous, vu qu'on n'était pas pressé par le temps et qu'on voulait juste passer un week-end entre amis, on a décidé de dormir sur place. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez soit retourner à Bangkok ou continuer votre chemin en prenant le train et en allant ensuite à une autre destination. Ça va pour le coup dépendre de votre parcours de voyage, mais Ayutthaya, c'est une ville qui peut se faire en une journée sans que vous ayez la nécessité de dormir sur place. Et je sais que vous pouvez très facilement trouver des trains qui font Bangkok-Ayutthaya. Voilà, vous partez le matin, vous revenez le soir, ça se fait très facilement. Et ce qui change des temples à Bangkok, c'est que les temples d'Ayutthaya sont très anciens. On sent l'histoire, il y a quelque chose de différent. Vraiment, je suis très contente de l'avoir vu. Comme dit, ça faisait des années que j'avais ça sur ma liste des choses à faire en Thaïlande, donc je suis très contente de l'avoir fait avec mes amis. Me concernant, la partie que j'ai préférée, c'était le sunset au temple, le dernier temple que vous avez vu hier. C'était hors du temps, vraiment c'était magique. J'aurais pu rester là-bas des heures, mais bon, le soleil, vous le savez, se couche relativement vite. Il a fallu se dépêcher pour avoir ces merveilleuses images, mais c'était magnifique. Et là, pour le coup, c'est le seul truc où effectivement je me dis pourquoi pas rester une nuit à Ayutthaya si admettons vous voulez vraiment vous prendre le temps de faire le sunset et de prendre ensuite un petit verre au bord du Chao Phraya. Effectivement là, pourquoi pas du coup rester une nuit et repartir le lendemain matin, ou si potentiellement il y a des trains qui repartent d'Ayutthaya pour rejoindre Bangkok très tard le soir. Dans ce cas, il n'y a pas de souci, vous faites votre sunset et vous retournez à la gare et vous rentrez à Bangkok en fin de journée. Là, pour le coup, vu que j'ai pas pris de train, je peux pas vous dire, mais il y a sans doute des chances pour qu'il y ait des trains qui partent plus tard en journée. Si, admettons, je trouve des sites pour réserver vos trains en avance, je vous les mettrai en barre d'infos. Il y a un temple qu'on n'a pas fait, je veux dire, on n'est pas rentré dedans, on est passé devant en voiture, mais on n'est pas rentré dedans parce que, voilà, c'était en milieu d'après-midi, on commençait à avoir chaud à la tête, on voulait juste aller se faire masser et voilà, juste profiter. C'est le temple Wat Phra Si, j'espère que je le dis bien, qui est pourtant assez connu, et si d'ailleurs vous êtes de passage à Ayutthaya, je vous invite chaleureusement à y aller, puisque voilà, quand vous êtes dans un mouvement de groupe, juste des fois il y a des choses qui ne se font pas, mais si admettons vous avez vraiment un objectif de faire les incontournables, c'est un temple à faire. En tout cas, j'espère que cette exploration à Ayutthaya vous aura plu, ou si admettons vous étiez en quête d'informations sur cette région, que vous avez pu avoir quelques réponses à vos questions, et si admettons c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Comme toujours, je réponds à tous vos commentaires. N'oubliez pas notamment de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous. Ciao!